Alors, dans les organisations communautaires, l'application du co-développement a été surtout favorisée et adoptée par des responsables de la gestion des organisations communautaires. Et j'ai vu des expériences, elles sont récentes, elles ne sont pas nombreuses, elles sont récentes, mais j'ai vu des expériences de gens s'approprier cet outil-là au niveau des responsables de gestion. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que c'était un exercice structuré de consultation et qu'enfin, à l'intérieur d'une même communauté de pratique, faire cet exercice structuré-là, ça a brisé l'isolement des gestionnaires, des responsables de gestion, mais ça a surtout été l'animation, en fait, puis partagée avec un animateur qui connaissait bien leur culture organisationnelle. Alors, ça a été pour eux une découverte qu'on pouvait effectivement, à l'intérieur d'un exercice structuré de co-consultation comme ça, apprendre autant les uns des autres. Et ça, même si les expériences sont fréquentes, celles que moi j'ai été à même de constater et de fréquenter et tout ça, et j'en ai interviewé des gens, des organisations qui avaient utilisé le co-développement dans le milieu communautaire, puis ils sont tous très enthousiastes par rapport aux résultats que ça donne. Bien, pour nous, dans notre entreprise, c'est vraiment l'apprentissage collaboratif. Ça crée de l'agilité beaucoup chez nous. Puis ça crée aussi, c'est que ce sont des situations qui sont réelles, qui vivent. Donc, ça crée énormément de valeur. Il y a beaucoup d'éléments stratégiques, transversaux dans les équipes qui travaillent en synergie. Fait que pour eux, c'est beaucoup d'apprentissage dans l'action. Ça ressemble beaucoup à notre culture, à nous aussi. Donc, je dirais que le co-développement, ça les amène aussi, surtout ce qu'ils me disent, à prendre un temps de recul et de réfléchir. Dans le monde qu'on est aujourd'hui, tout va vite. On est rapidement tout de suite aux solutions. Donc, pour ça, je pense que c'est un avantage qui est exceptionnel. Selon moi, un des grands avantages de l'expérience que j'ai du co-développement, parce que je suis consultante dans un programme de développement du leadership à la Ville de Montréal avec des gestionnaires, l'avantage et l'impact que je vois très clairement, c'est la possibilité, en fait, avec le co-développement, de vraiment développer une vision commune à l'intérieur de la ville, chez l'ensemble des gestionnaires. C'est aussi, évidemment, une formule magique pour briser les silos, pour permettre aux gens de communiquer entre eux et de parler le même langage, de partager les mêmes préoccupations et de s'entraider mutuellement à travers une grande organisation comme la ville avec laquelle je collabore. Donc, je vois vraiment un impact là, très, très clair là, chez les gens. Ce qu'on a fait, c'est on a regroupé des intervenants sociaux, qu'on appelle chez nous les conseillers en réadaptation. Et moi, j'avais comme prémisse que cette approche-là leur permettrait vraiment de pouvoir partager les difficultés, de les amener à mieux cibler les enjeux dans leur dossier, les enjeux dans l'intervention à laquelle ils ont à faire face à tous les jours. Ils sont un peu tout seuls avec leur caseload. Et puis, on a donc fait un pilote et ça a été vraiment, ça a donné un résultat au-delà des espérances. Les conseillers ont vraiment découvert à travers un processus qui a duré sur une année à quel point, premièrement, ils n'étaient pas tout seuls à faire face aux mêmes enjeux. Et puis, on partageait des façons de faire qui pouvaient différer. On a un cadre légal, un cadre de loi, mais les façons de faire, les connaissances plus pratiques se sont déployées à travers les groupes de co-développement. Et un sentiment d'appartenance aussi à l'organisation, parce que l'organisation leur permet cet espace-là pour se développer. Alors, ça a été vraiment gagnant et je vous dirais que ça, depuis maintenant 5 ans, c'est développé, c'est pratiqué, c'est entériné. Et là, on est en train de pousser plus loin. On utilise le co-développement pour le transfert des apprentissages dans nos formations continues.
Et on est en train d'évaluer ça et une fois de plus, c'est assez déterminant comme impact au niveau, à quel point ça permet 1 mois, 2 mois après la formation d'aller s'assurer d'actualiser les acquis et de les rendre pratiques, concrets dans la pratique professionnelle.